une des clés fondamentales de la compréhension pour bien entrer dans le mystère du Vendredi Saint. Ce sont les 3 prophéties, les 3 lectures que l'Église nous propose le jour du Vendredi Saint. Souvenez-vous, il y a 3 grands textes. Il y a d'abord la lecture de Osée, où Dieu s'interroge. Dieu se demande, après tout ce qu'il a fait pour ce peuple, il se demande, mais que dois-je te faire, mon peuple? Pourquoi m'as-tu fait cela? C'est très beau, c'est la réponse, la question plutôt, de Dieu à lui-même. Puis on va voir les réponses. Il y a la deuxième grand texte, qui est la lecture de ce que l'on appelle le serviteur souffrant dans Isaïe, qui est bouleversante, qui est encore bien plus violente que tous les films que l'on peut imaginer. Le serviteur souffrant qui nous dit « Il était sans visage, on lui a arraché la barbe, on l'a flagellé, on l'a battu, on l'a conduit à l'abattoir comme un mouton, il a fait silence. » Et puis enfin, l'agneau pascal, et celui qui est immolé pour le salut de tous, et dernière prophétie qui réalise ce que les autres ont annoncé, le canon de la messe. Les musiciens et les peintres ont souvent, avec un immense génie, su transcrire, je pense évidemment aux passions de Bach et au silence, juste après que le chant ait dit « il expira », il y a un silence. Un silence, c'est le seul silence de toute la passion de Bach. Et reprend ensuite un air de violoncelle très très doux, ou de Penderecki, les passions de Penderecki, ou les 7 paroles de Jésus en croix, de Handel, à commencer par les passions grégoriennes. Comme diacre, j'ai eu plusieurs fois à participer au chant des 3 personnages, la foule, Jésus et Pilate, enfin les autres, le récitant, qui participent. On est bouleversé. Je connais rien dans toute l'histoire humaine qui soit aussi musicalement génial que les passions grégoriennes, où la parole vient épouser la musique, où les cadences, quand on passe la parole à Pilate, c'est différent de la manière dont on passe les paroles à Jésus. C'est fascinant. Écoutez-les. Tout chrétien devrait avoir écouté les passions grégoriennes, les cadences finales. Or, la passion du Christ n'a pas simplement été annoncée ou commentée par des œuvres d'art. La passion du Christ a été préfigurée, annoncée dès l'Évangile, tout au long de l'Évangile, par le retour de l'enfant prodigue. C'est évident, le cœur du Père qui est broyé de départ de l'enfant, qui est nous. L'assassinat du Fils qu'on a envoyé dans les vignes, du fils du propriétaire, par l'offrande au temple. Je vous propose de retourner les points de vue et de nous demander comment la passion du Christ elle-même a été elle-même une parabole, une immense parabole comme toute la vie de Jésus. La passion dévoile comme une parabole les attitudes humaines éternelles. Et je vous propose comme titre à notre parabole « Ils se sont enfuis ». Ce n'est pas simplement une anecdote. Comme tous les gestes de l'Évangile, ça a valeur pour toute l'histoire, pour l'éternité, pour l'histoire humaine, l'éternité. Ils se sont enfuis. Il est évident que dans la vie des apôtres, il y a un avant et un après la Pentecôte. Il est non moins évident qu'il y ait au minimum fallu 50 jours pour préparer à la compréhension qu'ils étaient dépositaires d'un message fantastique et entrer eux-mêmes d'une manière à la limite inconsolable de ce qu'avait été leur attitude pendant la Passion et inconsolable de l'absence de Jésus qui va leur envoyer cependant pour les consoler. Il est le consolateur, le Saint-Esprit. Mais d'abord, ils sont inconsolables de leur médiocrité. C'est notre cas, c'est celui des apôtres. Eux, il leur a fallu 50 jours, nous, il nous faut presque toute notre vie. De quelle lucidité la venue de l'Esprit Saint a été une augmentation pour pouvoir lire leur vie. Ils n'avaient pas besoin de psychanalyse. L'Esprit Saint était lourd de conséquences lorsqu'on l'accueille dans une vie, en face de la passion du Christ, au moment où s'opère la révélation ultime du Dieu chrétien, mendiant et désarmé. Un Dieu pauvre. La question nous est posée. Où nous serions-nous situés pendant la Passion?
Je vais vous avouer que quand j'ai été voir le film de Mel Gibson, j'y suis allé 4 fois pour comprendre qu'il y avait des lectures beaucoup plus profondes que ceux qui ont été stupidement contre sans même l'avoir vu ou avec des réflexes bêtes. Qu'il y avait une lecture, et une lecture, la dernière était une lecture trinitaire, où tout se passait entre les paroles du Christ à son Père, et c'était sublime d'intelligence, de force. Et j'ai compris mieux en voyant que les apôtres s'étaient sauvés. Je pense que c'est peut-être par là que le Saint-Esprit vient dans nos vies, en nous proposant simplement le signe de croix et en nous demandant « mais qu'aurions-nous fait » où nous serions-nous situés en face de la croix? De quel groupe aurions-nous fait partie pendant la Passion? Il est évident que nous ne pouvons pas prétendre être du groupe de ceux ou de celles qui ont suivi Jésus le Christ jusqu'au bout, les saintes femmes, la Vierge Marie, Saint Jean. Il est évident, nous ne voudrions pas, c'est normal, à l'opposé, être de ceux qui demandent, supportent, crient ou tolèrent qu'il soit crucifié. Non plus être avec Caïphe et les scribes, c'est-à-dire être avec ceux qui veulent sa mort. Nous tremblons d'être Judas ou Pilate qui se lave les mains. Alors restent les apôtres. Oui, les apôtres. Mais ils se sont enfuis. Eh bien oui, certains d'entre nous auront dans leur vie reçu en abondance l'eau vive, la foi, c'est-à-dire la béatitude de la faim et de la soif. Et religieux, je ne prétends pas même être de ceux-là. Je vois bien que le chemin qui se présente devant moi est un chemin où je risque, comme les apôtres, et qui n'étaient pas encore assez brûlés par la soif avant la Pentecôte, ils risquent de trahir. Devant la passion du Christ, avouer, ce n'est plus seulement, je vais vous avouer que c'est plus seulement une parabole, c'est une parabole en acte qui m'interpelle, qui m'inclut, qui m'invite, qui me sollicite. Devant la passion de Jésus, c'est la seule place que je revendique, celle des apôtres. Je demande la grâce de ne pas être Caïphe, de ne pas être Pilate, de ne pas être Judas. Je demande seulement la grâce d'être de ceux qui se sont enfuis, la grâce de ne pas connaître d'autre infidélité que celle des apôtres. De tous ceux qui, n'ayant pas encore suffisamment goûté le don de Dieu, vont peut-être ou inévitablement plus ou moins flancher à leur critique, mais qui, grâce à cette fragilité, elles-mêmes vont être plongées, baptisées dans une détresse telle qu'ils vont enfin reconnaître le vrai visage de Jésus. La fuite des apôtres, la trahison de Pierre, leur permet enfin de commencer à avoir soif de l'eau vive, soif du Saint-Esprit, ce moment où Pierre pleure et où le Christ le regarde et où il commence à entrer dans l'initiation de la béatitude, de la soif, de la vraie soif. Devant ce mystère, je ne revendique pas d'autre privilège que celui des apôtres. Me découvrir faible, peut-être défaillir, mais de telle occasion que ce soit le moment de prouver au Christ que je l'aime plus que tout. L'occasion de comprendre et d'aimer, enfin, Jésus, ce mendiant près de nous. Mais alors que ce soit au moins comme pour les apôtres, pour être amené à aimer, à découvrir Jésus, Fils de Dieu, révélant devant nous la béatitude de la douceur de Dieu et de la victoire des pauvres et de ceux qui ont soif. Seigneur, aide-nous à avoir vraiment soif.